Namasté, bienvenue à la maison. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour renforcer notre dos. J'ai eu quelques demandes sur le renforcement de notre dos qui est très utile, on n'y pense pas souvent, mais voilà, important de soutenir, d'avoir la force dans notre dos pour avoir une bonne posture. Voilà, cette séance est accessible à tous et à pratiquer avec bienveillance comme toujours. Voilà, donc pour commencer, on va s'installer dans la posture de l'enfant. Donc on n'hésite pas à ouvrir les genoux sur le côté. On peut placer soit le front sur les avant-bras, détendre les épaules, ou alors les bras vers l'avant ou les bras vers l'arrière. On va prendre le temps ici d'inspirer et de soupirer, de détendre le dos à l'expiration. Alors important ici dans tous les postures qu'on va faire, c'est comme même à chaque séance, on engage le bas du ventre, c'est-à-dire qu'on engage également périnée pour protéger le dos. Donc le renforcement du dos passe également par les abdominaux et passe aussi par le renforcement de nos lombaires. On laisse le corps se poser, se déposer sur le tapis. On laisse les épaules se relâcher. Peut-être notre mâchoire se détendre, se desserrer. On a peut-être contracté toute la journée ou les heures précédentes. Et on se connecte à notre souffle en allongeant les inspirations et les expirations. Et pourquoi pas entrer dans la respiration Ujjayi. On peut amener le souffle le long de la colonne vertébrale à l'inspiration, le souffle qui monte et qui descend le long de la colonne à l'expiration. Et ensuite on va redresser, on va venir à quatre pattes, puis on va légèrement creuser le bas du dos, on inspire, on peut placer le regard entre les sourcils et on expire dos rond. Encore, inspire et expire. Inspire, à chaque fois que j'ai le dos rond, j'absorbe bien le nombril. Expire. On revient dans un dos neutre et je reviens dans la posture de l'enfant. À nouveau, quatre pattes. Inspire, je creuse le bas du dos. Expire, dos rond. Dos neutre et Balasana. Inspire, on passe par le quatre pattes et j'expire. Puis ici, on va allonger la jambe gauche, orteil du pied gauche retourné. On va scier un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Et on revient au centre. Et ici, on se stabilise. On marche avec la main droite vers l'avant, main gauche sous l'épaule gauche. On lève la jambe gauche et dès que j'ai l'équilibre, je tends le bras droit. Et je me stabilise ici. Les hanches sont alignées avec le sol. J'inspire. Et à l'expiration, on va ouvrir le bras droit sur le côté en cactus et on va ouvrir la hanche gauche. Donc ça donnera ici. Ok, à peu près. Voilà, on aligne. Et ensuite, on inspire, on revient vers l'avant. Et à nouveau, à l'expiration, sur le côté. Encore, inspire et expire. Inspire, courage. Expire, on ouvre. Et inspire, je reste ici, j'expire. Et on dépose la main droite et le genou gauche au sol. On retourne les orteils, j'inspire et on vient dans un chien tête en bas. On peut pédaler un petit peu, faire aller les hanches à droite, à gauche. Puis ici, on va passer dans une planche. On renforce nos abdominaux. Les épaules au-dessus des poignets, les omoplates vers le bas du dos, le regard entre les pouces. Inspire. Et à la prochaine expiration,
genoux au sol et on vient dans la posture de l'enfant. Prends le temps d'inspirer et d'expirer. Puis on redresse le buste, on vient s'asseoir sur les talons. On vient faire ici crocheter les doigts, faire bouger un petit peu les poignets dans un sens, dans l'autre sens, faire des vagues. Et on secoue les poignets. Bon, super. Pose les mains, inspire et on vient dans une torsion à l'expiration. On regarde vers l'avant, inspire et on tourne de l'autre côté à l'expiration. On revient vers l'avant et on va se rejoindre à nouveau à quatre pattes. Puis on tend la jambe droite et on vacille un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. On étire l'arrière de la jambe. Donc l'arrière des jambes connecté à notre dos. J'ai fait d'autres vidéos sur le dos que je vous mettrai en lien, que ce soit un yoga dynamique pour détendre le dos ou alors un yin yoga pour soulager le dos. Et on revient au centre. Ici, on prend le temps de se stabiliser, de marcher la main gauche vers l'avant, engager les abdominaux et d'allonger bras gauche et jambe droite. Inspire. Et là, on ouvre ici, le bras sur le côté et le genou pareil. Et encore. Inspire, on tend. Et expire, on ouvre. Inspire. Et expire, tout en contrôle. Et on reste. Inspire. Et expire. J'inspire et on vient déposer la main gauche et le genou droit et on vient dans la posture de l'enfant. Puis ici on va passer par le quatre pattes. On inspire, on avance les épaules au-delà des poignets, on serre le ventre et on descend coude le long du corps. Coude vers l'arrière, on ancre le pubis, le petit cobra. On reste, expire. Encore, j'inspire. Et expire, on relâche. On retourne les orteils et on revient quatre pattes et à nouveau le chien la tête en bas. On serre bien le ventre. On regarde vers l'avant, on lève sur le bout des doigts de la main droite pour amener pied droit vers l'avant et le pied gauche vers l'avant. On garde les genoux fléchis, puis ici on allonge les bras vers l'avant. Inspire et à l'expiration, on ouvre les bras sur le côté, on tend les jambes, on serre le ventre. On allonge le dos et inspire vers l'avant. Et expire, on ouvre. On vole. Inspire vers l'avant. Expire, bras sur le côté, on s'envole tel un oiseau. On renforce le haut du dos. On serre le ventre et à nouveau, inspire. Et je reste, j'expire. Et ici, on peut venir dans la chaise. On lève peut-être un peu plus haut. Les mains peuvent venir sur les hanches. Inspire. Et on expire. On vient vers la terre. On recule la jambe droite, la jambe gauche planche. Je reste une inspiration, une expiration. Encore, je reste. Prochaine expiration, genou au sol. Et on dépose taille-ventre, poitrine au sol. On pousse le pubis dans le sol, coude vers l'arrière. Ici, j'inspire, le petit cobra, bébé cobra. Et les mains se lèvent. Je reste. Inspire. Expire. Encore, inspire. Et j'expire, je pose les mains, je relâche la tête. On passe par un quatre pattes et on vient d'en bas, l'asana, la posture de l'enfant. On passe par le quatre pattes, j'inspire, et Adho Mukha Svanasana à l'expiration. On trouve son chemin pour ramener le pied droit entre les mains. Et on peut garder soit genou gauche au sol ou alors jambe gauche tendue. Et on monte chercher ici dans la fente haute, inspire. Et là, à l'expiration, on ouvre les bras en cactus. Genou gauche légèrement fléchi. Puis on inspire, les bras remontent vers le ciel. Et on expire, les bras passent vers l'arrière. On monte sur les orteils du pied gauche, on allonge. Puis on allonge les bras vers l'avant, inspire. On reste, expire. Et à la prochaine expiration, on vient déposer les mains au sol et on vient dans une planche. Puis ici, à nouveau, je dépose genou au sol et on descend vers le sol. À nouveau, le petit cobra. Je reste ici et je lève les mains. Puis on tend les bras vers l'avant, inspire. Expire, bras en cactus. Courage, inspire.
Et expire, bras en cactus. Inspire. Expire. Je reste. Inspire. Et on dépose le front au sol. On prend une inspiration. Une expiration. Et on vient dans la posture de l'enfant. Balasana. Soit les bras vers l'avant ou vers l'arrière. On observe ici les sensations. Où est-ce qu'elles se trouvent? Est-ce que c'est dans le dos, les bras? Excellent. Puis on va ramener les bras vers l'avant. Et on vient ici dans la planche. Un petit moment d'hésitation. À nouveau, on renforce les abdominaux. Inspire. Et expire. Prochaine expiration, chien tête en bas. Puis on lève la jambe gauche, inspire, et on ramène le pied gauche entre les mains à l'expiration. On se stabilise, genou droit au sol, ou alors jambe droite tendue, et on monte, on cherche la force ici. Inspire. Expire, bras en cactus. Inspire, bras montent vers le ciel. Et expire vers l'arrière. Je monte sur les orteils du pied droit, j'allonge, sommet du crâne vers l'avant. Puis les bras passent vers l'avant. Courage. Inspire. Et expire. Et on vient déposer les mains au sol. Et à nouveau, je reviens dans la planche. Inspire. Et chien tête en bas à l'expiration. Je prends le temps d'inspirer et d'expirer. Puis ici, on va repasser dans la planche. Et on va déposer les genoux au sol. Et on revient dans Balasana. Posture de l'enfant. Et à nouveau, 4 pattes. Et je reviens, chien tête en bas. Puis on va ramener le pied droit entre les mains. On place la plante du pied gauche à l'arrière. On pousse dans le bord extérieur du pied gauche. Virabhadrasana 1, guerrier 1. Inspire et expire. Puis à l'expiration, on vient pousser sur le souffle pour venir crocheter les doigts dans le dos. On roule les épaules vers l'arrière. Inspire, j'engage le ventre. J'allonge le dos. À l'expiration, je descends vers la terre, toujours en serrant le ventre. Encore une inspiration, une expiration. Puis on redresse, on repousse dans le sol et on inspire, on remonte vers le ciel. Peut-être que je regarde vers le ciel cette fois-ci. J'expire. Inspire. Et à l'expiration, on ouvre les hanches sur le côté et on pivote vers l'arrière de notre tapis. Genou gauche se fléchit. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, je pousse sur le souffle. Ventre engagé. On peut décaler le crochetage de nos doigts. Inspire, j'ouvre ici et j'expire, j'allonge le dos. Je serre le ventre. 2, 3, super. Puis j'inspire, je remonte. Peut-être que je joins les paumes de main l'une contre l'autre. Je reste, j'expire. Inspire. Et j'expire à nouveau, j'ouvre ici et je referme et je pivote à l'avant du tapis. Inspire, on remonte et on expire, on revient vers la terre. On revient dans une planche et on dépose genou au sol et on descend vers le sol. Tout ça. Ici, on va garder le bras gauche le long du corps, paume de main au sol et le bras droit vers l'avant. Front, menton au sol, on pousse le pubis dans le sol. Prochaine inspiration, on va lever le bras droit et la jambe gauche. Je reste, j'inspire, j'expire, je m'étire vers l'avant, vers l'arrière. Inspire et expire, on relâche. On change de côté, bras droit le long du corps, j'allonge le bras gauche, paume de main vers le sol et on pousse pubis dans le sol. Inspire, je reste. On lève la jambe droite et bras gauche. J'expire. Encore, inspire. Expire. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je relâche. Front au sol. Et ici, les deux bras le long du corps. Pubis dans le sol, menton au sol. Et je roule les épaules vers l'arrière. Inspire, je lève le buste. Et les bras se lèvent et peut-être que les jambes se lèvent. 2. 3. Courage, encore, inspire. 4.
Et dernière. Et expire, on relâche. On peut déposer une joue au sol, vaciller un petit peu les hanches, soulager le dos. Puis ici, à nouveau, menton au sol, on va venir crocheter les doigts dans le dos, on pousse le pubis dans le sol, on roule les épaules vers l'arrière et on monte. Je lève soit juste le buste ou alors je lève le buste et les jambes et je m'envole. Inspire et expire. Encore. On renforce les abdominaux. J'inspire et expire. On relâche. On peut tourner la tête de l'autre côté, faire vaciller les hanches à droite, à gauche. Et à nouveau ici, donc à présent on va fléchir les genoux, les jambes, on va rouler les épaules vers l'arrière, pubis dans le sol, et j'imagine que je veux attraper mes chevilles ici, ou alors je les attrape. Si j'ai les mains autour des chevilles, je tire les pieds vers l'arrière, ce qui va faire traction pour mes épaules. Et peut-être que les cuisses se lèvent, on évite d'ouvrir les genoux sur le côté, les jambes à la largeur des hanches. On masse également le ventre, petite digestion au passage. On inspire et on expire, on relâche et on soulage les hanches. Puis on va venir sur les avant-bras, les coudes sous les épaules. On place le regard entre les pouces, on roule les épaules vers l'arrière et on repousse le sol avec les avant-bras. On imagine qu'on veut rapprocher le tapis vers soi et on pousse le pubis dans le sol. Et on respire. Ici, on peut contracter les cuisses, ce qui va soulever le genou. Les orteils légèrement vers l'intérieur. On n'hésite pas à ouvrir les jambes. 2. 3. 4. 5. À la prochaine expiration, on vient ramener le ventre au sol et on peut poser le front, une joue sur le dos des mains. On relâche, on vacille les hanches à droite, à gauche. On va repousser le sol, on va redresser le buste et on va venir sur les genoux à la largeur de nos hanches. Et on va retourner les orteils et placer les mains en bas du dos. On rapproche les coudes. Ici, c'est le pubis qui va vers l'avant. On roule les épaules vers l'arrière, on rapproche les coudes et on pousse pubis vers l'avant, menton légèrement vers l'avant ou menton poitrine. Si j'ai pas de problème de dos, je peux ramener une main sur un talon, puis sur l'autre. Et à nouveau, je pousse le pubis vers l'avant et je respire. Pareil, la tête pas entre deux. Ici, on n'essaye pas de maintenir pour amener des tensions. Vaut mieux la ramener vers le menton, menton vers la poitrine. 3. 4. 5. Et si j'ai les mains sur les talons, je place d'abord les mains en bas du dos. Je serre le ventre et je redresse. Et c'est la tête qui revient en dernier. Et je viens m'asseoir sur les talons. Petite contre-posture dans une torsion. Un côté et de l'autre. Et on revient au centre. On ferme les yeux. Soit on reste assis sur les talons ou alors on vient s'asseoir en tailleur. Reconnexion au souffle, sensation dans le vent, dans le bas du dos, dans tout le dos. Les épaules détendues, le cœur ouvert. Sourire de contentement sur le visage peut-être. On inspire par les deux narines. On expire par la bouche. Encore j'inspire. Et expire.
Puis on rouvre les yeux, on peut déplacer les pieds, poser les fessiers. On peut venir s'allonger sur le dos, ramener genoux, poitrine, se bercer un petit peu à droite, à gauche. On peut venir dans une petite torsion, polant des pieds au sol, bras ouverts en croix. On déplace les fessiers vers la gauche et on laisse tomber les genoux vers la droite. La tête peut se tourner du côté opposé. On inspire et on expire, on ramène les genoux au centre, on glisse les fessiers vers la droite et on laisse tomber les genoux à gauche. Puis on inspire, expire, on revient au centre, on replace les hanches, les pieds à la largeur d'un petit tapis, les genoux l'un contre l'autre, les mains soit sur le ventre ou le long du corps. On laisse le bas du dos se détendre, se relâcher. Et on peut peut-être allonger les jambes ou rester comme on est si c'est agréable. On reste un instant. Laisse le corps intégrer, digérer. Si on avait Ujjayi, on laisse Ujjayi de côté. On laisse toutes les énergies circuler dans le dos, les bras, les jambes, dans tout le corps. On se laisse simplement bercer par notre souffle. On sent peut-être des pétillements dans le corps, le sang qui circule, la lymphe, le dos qui se détend. Et on peut rester plus longtemps si on souhaite. Alors lentement, on revient. On prend le temps. On roule sur le côté droit. Et on vient repousser le sol pour revenir s'asseoir en tailleur. On ferme les yeux, le dos droit. Simplement être quelques secondes. Petite météo intérieure. Et on va ramener les paumes de main l'une contre l'autre, pose vers le cœur. Et on peut légèrement abaisser le menton vers le cœur en signe de gratitude envers notre corps qui a pu bouger dans tous les sens. Et on est fier de soi d'avoir pris un petit temps pour pratiquer aujourd'hui. Namasté. J'espère que le dos va bien. Donc je répète, on ne force pas, toujours important de renforcer le dos. On n'hésite pas à pratiquer tout en bienveillance. Si on a des douleurs, on arrête. On n'hésite pas à faire une pause. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié ce que je vous propose. On n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie de voir que vous avez pratiqué. Et voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe. Et à très vite.